feu de l'esprit. Si ton feu nous quitte, nous sommes morts. Tout ce qui nous donne le vie, c'est le feu de ton esprit. C'est le feu de ton esprit en nous qui nous donne des coups avec le monde des ténèbres. C'est ton feu en nous qui nous donne de consumer et d'anéantir les traits enflammés de l'éternel. C'est que nous vivons par le feu que nous générons. Nous vivons par la substance que nous générons. Jean a dit en Jean chapitre 7 que des eaux, des fleuves d'eau vie couleront de notre sein jusqu'à l'extérieur. Ah, ce qui bénit notre environnement vient de notre intérieur. Ce qui bénit notre extérieur vient de notre intérieur. C'est qu'il inonde dans mon intérieur à partir du Dieu qui réside dans mon intérieur. À mesure, Seigneur, que je presse ce Dieu à l'intérieur de moi, que ma vie soit arrosée, que ma vie soit assaisonnée, que mon désert soit transformé, que mon désert soit métamorphosé. La costa cato, la basuta, la cato, aïda mosa pareata, l'itra la sucato, l'isuzela, l'ibosqueto, non patata, aïda, la pala sucato, aïda subila paï, le palusi catula, la cosa la cato, la papa, la basuta, la cosa paligate, la tete prosciata, la cosa. Notre rôle n'est pas de courir derrière les pasteurs, mais de courir derrière Jésus. Nous ne courons pas derrière les prophètes, nous courons derrière l'auteur des prophéties. Amen. Nous ne courons pas derrière les apôtres, derrière des dons, mais nous courons après le donateur. Yes. Parce qu'aucune prophétie ne peut trouver son accomplissement sans que Christ, lui, te donne son OK. Alors nous ne courons pas derrière les choses, mais nous courons derrière le donateur des choses. Yes. Le plus important, ce n'est pas autre chose que le degré de présence de ce Dieu-là que tu cultives. Notre avantage, c'est la quantité de Christ que nous avons emmagasiné. Et la prière, c'est cette stratégie qui nous donne de faire grandir Dieu. Je vous ai dit, Dieu est grand, Dieu est costaud. Mais c'est chacun d'entre nous qui le limite en fonction de notre capacité à nous engager en lui. Parce que le même Dieu qui agit en ton frère, c'est ce même Dieu qui est en toi. Quand nous avons reçu l'Esprit, l'Esprit c'est tout simplement Dieu en chacun d'entre nous. Et vous voyez que d'un individu à un autre, Dieu peut être grand dans la vie de l'autre comme Dieu peut être petit. La grandeur de Dieu se voit par le degré de manifestation que Dieu accomplit dans la vie de telle ou telle personne. C'est le même Dieu. Mais ton Dieu peut être petit parce que tu n'as pas engagé. Regardez, les disciples étaient dans la barque. Quand il y a eu cette tempête, le problème n'était pas l'absence de Jésus, mais le problème était l'absence de la révélation. Ils ont eu peur alors que Dieu est là. Beaucoup ont Dieu en eux, mais ils ne le réveillent pas quand ils doivent le réveiller. Beaucoup ont Dieu en eux, mais Dieu t'est désactivé. Donc à chaque fois que tu t'attends à cet exercice, tu fais grossir le Dieu qui est en toi. Parce que la prière en langue, comme Paul a dit, vient du grec oikodomeo, qui veut dire grandir et grossir. Celui qui prie en langue fait grossir le Christ qui est en lui. Et tant que le Christ à l'intérieur de toi n'a pas atteint la forme nécessaire qu'il faut, la montagne devant ne sera pas écrasée. C'est pas la révélation, Paul nous l'a donné, dit Christ en nous. Il parle de l'espérance de la gloire, l'assurance de la gloire. Ce qui nous donne d'avoir l'assurance de la gloire, c'est le Christ qui est en nous. L'assurance de notre gloire, ce n'est pas le pasteur qui nous prêche. L'assurance de la gloire, c'est le Christ qui est en nous. Donc un chrétien qui ne réalise pas le Christ qui est en lui est déjà perdu. Parce que le fruit, ou ce qui produit la gloire dans la vie de chacun d'entre nous, c'est de réaliser, de prendre conscience de qui nous habite. Je reprends et je dis, dans ce royaume, qui est contre nous n'est pas important. Qui est avec nous, mais ce qui est important. Quelle est la quantité du Christ que tu emmagasiné?
Les chrétiens d'aujourd'hui courent derrière les choses. Il dit le temps viendra où on vous dira qu'il est ici. Mais en réalité, il n'est pas là. Parce que le royaume est où? Au milieu de vous. Le royaume est en vous. Les gens vont chercher à l'extérieur ce qu'ils ont déjà à l'intérieur. Nous avons tout en nous. Pierre dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Paul le reprend. On ne va pas à l'église pour être béni. Ce sont les personnes bénies que le Seigneur envoie à l'église. Si tu ne comprends pas ça, ça sera une poursuite du vent. C'est pas les chrétiens ils sont épuisés, frustrés. Pourquoi? Parce qu'ils poursuivent quelque chose qui n'est pas perdu. Oh. Oh. Il dit, nous avons été bénis. C'est pourquoi même ceux qui distribuent des bénédictions à partir du pupitre, ils fonctionnent dans une révélation inférieure. Tu ne peux pas donner à quelqu'un ce qu'il a déjà. Ouais. Ça ne marche pas. Il dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Ton problème n'est pas la bénédiction. Le seul souci, c'est comment manifester cette bénédiction. Et ça, la voie royale pour la manifester, c'est la voie de la prière. L'engagement de la prière est la seule réalité qui expose ce qui est à l'intérieur. Daniel a dit, j'ai eu une vision où j'ai vu un ange. Quand j'ai commencé à m'engager dans la prière, l'ange que j'ai vu en vision m'est apparu. Ça veut dire la seule technologie qu'il a commencé à prier que l'ange est descendu. Donc quel est le moyen pour faire descendre des grâces qui sont stockées dans les lieux célestes en Christ, comme Éphésiens 1:3 a dit, il dit, béni soit le Dieu éternel, Seigneur, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il faut juste trouver le moyen de transport pour que ta grâce quitte les sphères célestes pour atterrir dans ta vie. Et Daniel dit, pendant que je priais, ce qui était en esprit est devenu physique. L'engagement de la prière, est-ce qu'ils change la vie? Regardez tous ceux qui ont marqué leur génération cette prière. La Bible dit, Élie est un homme de la même nature que vous. Et cependant, il a prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fermé le ciel. Vous savez, cette génération a beaucoup de choses à apprendre. Nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui sont différents de Dieu et ses hommes. Il y a les hommes de Dieu et il y a Dieu et ses hommes. Nos publics sont remplis d'hommes de Dieu. Alors que Dieu cherche ses hommes à lui. Des hommes de la dimension d'Ananias. Eux-mêmes, ils sont une muraille pour des villes. Paul avait anéanti certaines zones. Mais il ne savait pas que ce n'est pas à tout territoire qu'on peut toucher. Il y a des hommes en eux qui sont des veilleurs, des remparts. Ananias, c'était une personne, j'aime ça. Il n'avait pas de nom dans l'église. On l'appelait même pas diacre. On l'appelait même pas pasteur. On l'appelait même pas bishop. C'était des frères. Mais écoute-moi bien, je l'ai dit dans le royaume de Dieu, ton titre n'est pas ce qui est bon. C'est ton droit spirituel devant Dieu qui est bon. Un homme simple qui a pu arrêter Paul. Ananias est celui qui passait prier parce qu'il était à la porte de Damas. Ananias était un rempart. Il était le gardien des portes spirituelles de Damas. Et c'est sa prière accumulée qui a activé Christ, qui a arrêté Paul. Paul n'a pas été arrêté par Christ. Paul a été arrêté par les prières d'Ananias. Et ce sont les prières d'Ananias qui l'ont rendu aveugle. C'est pourquoi le Seigneur dit, moi je demande qu'il y ait une prière qui a été chargée pour que je t'arrête. Mais je ne suis pas responsable de ta cécité. Celui qui a causé ta cécité est le seul capable de te donner la vie. Tu pourras maintenant il y a des gens, ils sont les hommes de Dieu. Des hommes que Dieu ne met à part pour son œuvre. Des hommes qui ne sont pas des bancards. Parce que dans tous les cas, ils n'ont pas de nom dans l'église. L'église actuelle fonctionne par les noms.
Le plus grand titre au ciel, c'est serviteur. Yes. À lui seul, il a freiné Paul. Et il y a des gens qui sont des hommes d'alliance. Avant d'attaquer quelqu'un, pose-toi la question, qui est derrière lui? Jésus était celui qui était derrière l'alliance. C'est vrai, il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que quand tu persécutes un homme d'alliance, c'est Dieu lui-même que tu persécutes. Nous avons des hommes qui savent mettre en avant le titre. Nous n'avons pas des hommes qui peuvent parler comme Moïse, que Ruben vive. Il y a des hommes à eux qui sont la loi. Dans cette nation, Kakou, le prophète Kakou Sémérin était une loi. Vous savez, il y a des gens, quelle que soit la période où ils entrent dans ta vie, ce n'est jamais trop tard. Yes. Mais il y a des gens comme ça. Quand Jésus est rentré dans la famille de Lazare, il a dit non, c'est déjà trop tard. Il ne peut plus vivre. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie, ce n'est jamais trop tard. L'homme qui était pourri pendant 4 jours, Jésus a dit, Lazare, il y a des gens qui rentrent dans ta vie, et ceux-là, ce sont les législateurs. Nous le disons peu importe, le trône de la Côte d'Ivoire est vide. Depuis que Kabou est parti. Nous avons des tableurs. Mais nous savons ce qui gère la politique. Vous savez qu'au Nigeria, il y a des hommes de la dimension de Benson Idaoussa. Même quand on dit au niveau des élections, c'est déjà décidé. Non, 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 pas jusqu'à ce que Benson Idaoussa arrive. Parce que ce n'est pas le trône physique qui gouverne la nation, c'est le trône spirituel. Celui qui décide en esprit est celui qui impose son veto. Donc il y a des gens, c'est jamais trop tard quand ils arrivent. Et la nation a besoin de ce type de personnes. Là où tu trouves des gens sur le trône spirituel, l'orientation que la nation prend pour les amis. Le trône spirituel est vide. On a des gens qui sont chefs de leurs églises, mais ils ne peuvent pas être chefs de la nation. Là où tu vois des prophètes, leur rôle n'est pas de donner la couleur des vêtements des gens. Là où tu trouves des prophètes dans l'Ancien Testament, ils se tiennent là où les rois sont. Le rôle de ces prophètes, c'est de conseiller la nation. Aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est le numéro de téléphone. C'est honteux. Et nous ne comprenons même pas que le diable est en train de gagner du terrain sur nous. Nous ne comprenons même pas que le sens de l'église, la trajectoire de l'église est haute. Et le Seigneur est sur son trône. Et c'est là le coup. Parce qu'il n'y a personne qui dit restons. Personne. 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 Ananias à lui seul. C'était un frère. Il a été une muraille pour Damas. Sa prière d'intercession à lui seul a fait en sorte qu'aucun charognard ne puisse avoir accès à la vie. Ce sont les remparts. C'est Dieu et ses hommes. Nous avons trop d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun changement dans la vie. Tu peux être l'homme de Dieu sans être l'homme que Dieu choisit. Parce que tout ce qui nous intéresse, ce n'est pas le cœur de Dieu. C'est la main de Dieu. Amen.
Je voudrais intervenir en quelques minutes sur l'alliance par le sacrifice. Parce que depuis quelque temps, depuis la semaine dernière, nous enseignons sur le thème le mystère du sacrifice dans le christianisme. C'est un thème tellement important qu'il mérite qu'on le comprenne de manière profonde. C'est vrai que en commentant cette expression, à force de voir beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu faire certaines choses pas commodes, quand les chrétiens entendent cette expression, déjà ils ont peur. Ça peut être important qu'en plusieurs séances, nous ayons le temps de traiter cette notion. L'alliance par le sacrifice. Vous savez, lorsque nous lisons les Écritures, la Bible nous enseigne que Dieu est celui qui garde son alliance. La Bible ne dit pas que Dieu est celui qui garde la prière, mais particulièrement, en ce qui concerne l'alliance, il est dit qu'il est le Dieu qui garde son alliance. Je vais me prépare le psaume 50, verset 5. Il est le Dieu qui garde son alliance, en Deutéronome 7, verset 9. Il garde cette alliance jusqu'à plusieurs générations. Écoutez-moi bien, il y a des choses que Dieu ne fera jamais dans la vie d'une personne avec qui il n'est pas en alliance. Partout où vous verrez Dieu agir, dans les Écritures, de Genèse jusqu'à Apocalypse, dans la vie des hommes, il agit à partir de l'alliance qu'il a tissée avec telle personne ou avec tel peuple. Donc là où il n'y a pas d'alliance, Dieu n'est pas engagé. L'alliance de Dieu se manifeste par une parole que Dieu libère dans la vie d'une personne. L'alliance de Dieu se manifeste par des promesses que Dieu fait à une personne. Dès lors que tu reçois une parole de Dieu, tu dois comprendre que Dieu est engagé à accomplir cette parole dans ta vie. Parce qu'il a dit dans le psaume 138, verset 9, que Dieu exalte sa parole au-dessus de toutes choses. Ça veut dire, quand Dieu a réussi à parler dans ta vie, tu es sauvé. C'est pourquoi Dieu ne parle pas beaucoup. Quelqu'un a dit, Dieu ne peut te répondre beaucoup. Parce que quand Dieu a parlé sur ta vie, il est obligé d'accomplir ce qu'il t'a dit. C'est pourquoi il ne parle pas beaucoup. Partout où vous rentrerez, où vous verrez un Dieu bavard. C'est tout, sauf le véritable Dieu. Parce que le véritable Dieu ne parle pas beaucoup. Parce que quand il parle, il est engagé, il est condamné à accomplir ce qu'il a dit. À chaque fois qu'il veut tisser une alliance avec un peuple ou avec une personne, il envoie une parole. Il fait des promesses. Nous l'avons vu faire des promesses à Noé. Nous avons vu faire des promesses à qui? À Abraham. Et à chaque fois qu'il fait cette alliance, il y a toujours un signe. D'abord, il utilise le sang pour sceller l'alliance. Il utilise le sang pour rendre sacrée cette alliance. Et il y a toujours un signe qu'il donne, qui vient comme pour être un symbole de cette alliance. Il a parlé à Noé. Et il a montré l'arc-en-ciel. Il a dit à chaque fois que je verrai cet arc-en-ciel, Noé, je me souviendrai de toi. Et je ne détruirai plus jamais la terre à partir d'un déluge. Dieu est le Dieu qui garde son alliance. Et il n'y a pas d'alliance là où la parole de Dieu n'a pas précédé. C'est pourquoi c'est une bénédiction pour nous que d'avoir des paroles de Dieu. Quand on le reçoit, nous sommes sauvés. Parce que l'auteur de la parole est engagé à accomplir ce qu'il a dit. Vous savez pourquoi la Bible dit souvent qu'il faut, dans la prière, demander la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu a dit. En d'autres termes, Dieu ne sera jamais engagé envers toi sur ce qu'il t'a jamais dit. Vous savez pourquoi Dieu ne te donnera jamais le mari de quelqu'un? Parce qu'il ne t'a jamais promis le mari de quelqu'un. Vous savez pourquoi Dieu ne te donnera jamais la voiture de quelqu'un? C'est parce qu'il ne t'a jamais promis la voiture de quelqu'un. Donc Dieu est engagé envers une vie sur la base de sa parole. Nous sommes tous chrétiens. Et la parole de Dieu est un compendium des promesses de Dieu pour nous. Pourquoi la Bible nous demande de méditer? Nous
profitons pour prier selon ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il n'a pas dit, nous ne pouvons pas l'avoir. Parce que Dieu n'est engagé envers nous que sur la base de son alliance. Et l'alliance de Dieu dans la Bible et son peuple a été traduite par la parole de Dieu. La parole. Savoir méditer la parole est importante. Elle nous permet de prier la parole. Parce que c'est ce que Dieu nous a promis. Il est le Dieu qui garde son alliance. Il a toujours fonctionné sur la base de l'alliance. Il ne fait rien sans au préalable entrer en alliance avec son peuple. Il parle de sa volonté. Proverbe 19, 21 dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais quand vous lisez la suite, il est dit, c'est la volonté, c'est le conseil, c'est le verset de Dieu qui se réalise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la volonté de Dieu est supérieure à notre propre volonté. Dieu ne fait pas ce qu'on prie, mais Dieu fait ce qu'on prie selon sa volonté. Même Jésus à Gethsémani s'est trouvé face à la volonté de Dieu. Mais il a été obligé de soumettre sa volonté à lui, à la volonté de Abba. Parce que Abba n'est pas engagé envers nous sur la base de notre volonté, mais il est engagé envers nous sur la base de sa volonté en nous. C'est pourquoi ce que Dieu bénit dans la vie de l'homme, ce n'est pas notre visage. Ce que Dieu bénit dans la vie de l'homme, ce n'est pas notre ponctualité dans son sanctuaire. Ce que Dieu bénit, c'est sa parole qui trouve en nous. Amen. Parce que Dieu est engagé envers sa parole qu'il trouve en nous. Donc si dans une vie il n'y a pas la parole de Dieu, Dieu est limité. Dieu est bloqué. Il est le Dieu qui garde son alliance. Nous devons être des personnes d'alliance. Nous le sommes déjà par le canal de Christ. Donc quand il dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, c'est une information qu'il nous donne sur la base d'une alliance. Sur la base de ce qu'il a dit. Donc quand je viens à l'église, je ne viens pas chercher des bénédictions. Je suis déjà une bénédiction ambulante qui vient à l'église. Il garde son alliance. Écoutez ce que le psaume 50, verset 7 nous dit. C'est un message qui va nous bénir si tu le comprends bien. Psaume 50, verset 5. Assemblez-moi mes fidèles. Il dit assemblez-moi mes fidèles. En fait, c'est Dieu qui est dans son assemblée et qui parle ainsi. Il dit assemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Par le sacrifice. Pasteur, s'il te plaît, tu peux reprendre. Assemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. On peut s'asseoir dans cette présence. De ça, ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que le pivot de toute alliance, c'est le sacrifice. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand je parlais de la notion de l'alliance, j'ai dit que l'alliance, en fait, qui est l'alliance qui vient ou qui est tissée à partir d'une parole ou d'une promesse que Dieu nous fait. Pour que cette alliance soit alliance, le Seigneur fait quoi? Le Seigneur utilise le sang pour le sceller, comme un cachet, pour le rendre sacré. Et ensuite, il donne un signe. Donc, le pivot de toute alliance, c'est le sacrifice que nous engageons vis-à-vis de notre Seigneur. Le sacrifice est défini comme tout ce que nous pouvons donner à Dieu, offrir à Dieu, tout ce que nous pouvons apporter à Dieu, dans le sens de glorifier son nom. Parce que je vous dis quelque chose qui va vous choquer. À chaque fois que Christ nous réunit dans un environnement, c'est pour juste quelques buts. À part ces buts, il n'y a pas autre chose. Chaque rencontre pareille doit
visait à faire quoi? À révéler Christ. Non pas à révéler un homme de Dieu. À révéler Christ. Et à glorifier son nom. Amen. Toute rencontre qui ne tourne pas autour de ces réalités est une rencontre. Mais ce n'est pas une rencontre où Christ est l'épicentre. Parce que là où Christ est le maître, là où Christ est la tête, c'est de lui seul qu'on parle. Paul a dit afin que je te connaisse toi. Non pas quelqu'un d'autre. Donc là où on trouve Christ, c'est Christ qu'on élève. Personne d'autre. Est-ce que la Bible appelle sacrifice? Ce qui est important qu'on puisse comprendre, c'est que c'est donner au Seigneur tout ce qu'il requiert. Donner au Seigneur tout ce dont il a besoin. En rapport avec notre temps. En rapport avec notre énergie. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de sacrifice, ce terme a été tellement galvaudé que les gens ont peur parce que quand on entend sacrifice, on pense automatiquement à l'argent. Les finances font partie des sacrifices. Mais pour ceux qui étaient là dimanche, je vous ai dit que le Seigneur est d'abord intéressé par nous, avant d'être intéressé par ce qu'on lui apporte. Si ta vie n'est pas mise sur l'autel pour être sacrifiée, rien de ce que tu as ne sera accepté. Paul a dit en Romains 12, verset 1 à 2, il dit, mais il faut que vous-même vous offriez au Seigneur comme un sacrifice vivant. Il dit, c'est ce qui sera pour vous par un culte raisonnable. Donc là où Dieu ne t'a pas accepté, Dieu n'acceptera pas ce que tu apportes. Seulement, beaucoup peuvent apporter beaucoup de choses à l'autel. Comme Caïn. Et Dieu leur dit, je n'ai pas pris plaisir à mon cœur. Là où Dieu ne t'accepte pas toi-même, il n'acceptera pas ce que tu apportes. Et ça se beaucoup ne comprennent pas. Ça se beaucoup ne comprennent pas. Dieu est intéressé seulement parce qu'il t'apporte. Mais il est encore plus intéressé par le cœur qui apporte. Dieu est intéressé parce que tu lui donnes. Mais il est plus intéressé par l'intention quand tu apportes. Il a dit à Caïn, il dit, je n'ai pas pris plaisir au cœur de trahir. Quand il ne prend pas plaisir au cœur d'une réalité, quelle que soit la qualité de ce qui vient, le cœur souille déjà la chose. Vous savez, un jour le Seigneur a dit, ce n'est pas ceux qui rentrent qui souillent, mais c'est ceux qui sortent. Tu n'as pas compris bizarrement. J'aurais le temps d'enseigner un jour dessus. Ce que tu tiens dans la main n'est pas pur parce qu'elle est. Elle est pure par l'état de ton cœur. C'est-à-dire la chose peut briller, mais l'état de ton cœur souille déjà la chose. C'est pas plusieurs sacrifices ne sont pas acceptés. Plusieurs sacrifices sont des choses abandonnées. Et les chrétiens d'avant étaient intéressés par l'état de leur cœur. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils se la font par l'apparence. Donc le Christ a dit, Dieu dit qu'il regarde au cœur, plus qu'à l'apparence. C'est tout ce que Christ requiert en termes de notre temps qu'on lui donne. Parce que Dieu regarde tout ça. Quand tu aimes une personne, tu lui donnes ton temps. Celui qui donne son temps à une personne donne sa vie à la personne parce que ta vie c'est ton temps. L'une des réalités les plus importantes que Christ, que le Seigneur regarde pour mesurer l'amour des uns et des autres pour lui, c'est le temps que tu es capable de lui accorder. Même pas encore l'argent. Vous savez, parfois, quand certaines personnes ont des réalités, c'est facile d'envoyer ton argent. Mais c'est difficile toi-même de venir t'asseoir là. Il y a une tendance même au village qui dit, nos parents au village le font, hein, quand il y a des soucis dans certaines familles qu'on ne te voit jamais, que c'est ton argent que tu envoies. Le jour où tu es dans des difficultés, on t'envoie l'argent aussi. Et puis il reste là, tu comprendras que malgré la quantité énorme de l'argent qui est là, tu ne peux pas envoyer l'argent. Un jour, il y a un homme politique dans les temps anciens avec le président Oufoué. Je crois en Suisse ou dans un pays qui s'est retrouvé tout seul
il a pensé à un moment donné qu'il avait besoin de personne, parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mais il s'est retrouvé dans une situation où il est venu à tomber malade. Et il n'y avait personne autour. Mais son coffre était plein. Et un matin, il se réveille, il appelle son argent. Mon argent, est-ce que tu peux aller faire une course pour moi? Et là, il s'est rendu compte que malgré la somme qui est là, l'argent n'a pas de pied. Wow. Et c'est une sagesse que beaucoup peuvent comprendre. Tu peux envoyer un homme, mais tu ne peux pas envoyer une chose. Si Dieu ne t'a pas accepté toi-même, il ne prendra pas ce que tu lui apportes. Le sacrifice, c'est tout ce qui requiert le temps. Le temps. Ton énergie. Ton corps que tu lui offres. Parce que ton corps n'a pas été fait pour toi, ton corps a été fait pour lui. Toutes ces choses doivent lui être offertes avant même de parler des finances. C'est tout ça la notion du sacrifice qui requiert. Vous savez pourquoi dans cette génération, on a du mal à voir Christ élevé dans une certaine dimension, même dans la dimension des miracles. Beaucoup sont étonnés, mais je me demande pourquoi ils sont étonnés. Parce que quand nous étudions la vie de l'Église primitive, c'était des personnes qui étaient offertes à Christ. Mais aujourd'hui, nous faisons ce que nous voulons. Et nous voyons que Christ soit, nous voulons que Christ soit puissant comme il a été hier. Ce n'est pas possible. Non. La vie de Christ se libère dans un écosystème de cette vie. Tout ce que nous pouvons lui offrir, est-ce qu'il détermine notre sacrifice? Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui n'ont pas de bien de bon. Mais ils ont leur consécration. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas de véhicules. Mais ils ont leur corps qu'ils offrent pour le Seigneur. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas de compte garni. Mais ils ont des choses à offrir à Dieu. J'ai peut-être entendu ce témoignage de D.L. Moody, l'homme de Dieu, avec une dame de son église. Dieu l'avait ravi en esprit. Et quand il allait au ciel, Dieu lui a montré sa maison à lui. Et en face, il y avait une autre maison plus belle que la maison de l'homme de Dieu qui a gagné des millions d'âmes en Christ. La vieille n'a gagné aucune âme. Son rôle, c'était de venir à l'église chaque matin et de balayer et d'essuyer les fauteuils pour que les gens s'asseyent. L'homme de Dieu a vu la maison et il demande à l'ange qui l'accompagnait, mais la maison qui est là, il a dit. L'ange me dit, si je te dis, ça ne sera pas bien. Il dit, je veux savoir. Il dit, tu te souviens, dans ton église, il y avait une mémé qui ne ressemblait pas à grand-chose, qui, à la rigueur, était pauvre. Mais chaque matin, elle venait vers lui, mais je me souviens. Il s'est dit, c'est sa maison. Il a crié au scandale. Il dit, c'est pas possible. Et l'ange lui dit, la grandeur selon le standard des hommes n'est pas la grandeur selon mon standard. Vous, votre grandeur est dans ce qu'on voit, mais Dieu regarde à l'image. Elle a eu une grande récompense que celui qui a gagné des millions d'or. Parce que c'est possible de prêcher sans sacrifice. Vous savez, c'est possible d'être un prédicateur fonctionnaire. C'est-à-dire, quand tu viens, c'est ta fonction. Pas quand tu viens, pas tu prêches sur ton bas. Non, il n'y a pas de vie de sacrifice. C'est possible de tout faire sans sacrifice. Mais ce que Dieu utilise pour récompenser une vie, c'est le sacrifice qui est fait. Notre Dieu rentre en alliance avec son peuple par le sacrifice. Quand vous lisez ce passage que nous venons de lire, regardez ce qui est dit. Dieu rentre dans une assemblée. C'est une image que je vous donne. C'est comme si Dieu rentre dans une grande église où il y a des millions de personnes. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Là où il y a beaucoup d'hommes, on dit l'homme de Dieu est puissant. Mais la question qu'il faut se poser, c'est il y a combien de convertis dans toute cette masse? Parce que n'oublions pas que ceux qui ont suivi Jésus s'appelaient la foule. Il y avait trois dimensions. Il y avait ceux qu'on appelait la foule. Il y avait ceux qui le suivaient parce qu'ils savaient que dans tous les cas, il n'y a pas à manger à la maison. Si tu le suis, c'est un homme de miracle. Même si c'est des tilapias, des pains gaudieux, au moins tu manges. Donc il y a d'autres qui le suivaient parce qu'il avait les paroles de la vie. Un temps est arrivé où le test a été fait.
Jésus leur dit, il n'y a plus à vous. C'est pourquoi j'ai posé la question au départ. Si Christ descend, il dit, il n'y a plus de voitures à distribuer. Combien de personnes est-ce qu'il trouverait dans nos églises? Parce qu'il y a des gens qui disent au Seigneur, je t'aime pour ce que tu es, quel que soit ce que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas, cela ne m'empêchera pas de te servir. Paul a dit, aucune profondeur, aucune hauteur ne peut m'empêcher de t'aimer. Aimer Dieu malgré tout. Wow. Il rentre dans une assemblée où il y a du monde. Et puis il pose la question. Parce qu'il est avec un ange. Quand il dit assemblez-moi mes saints, cette version dit rassemblez-moi mes fidèles. Mais d'autres versions disent rassemblez-moi mes saints. Tu sais, tout le monde peut s'appeler saint à l'église, mais il y a des gens qui s'appellent ses saints. Parce que tu peux t'auto-proclamer saint, mais ce Christ te connaît dans cette dimension de la sainteté. Vous savez, ne nous laissons pas tromper par le point de vue des hommes. C'est pourquoi la seule approbation que tu dois chercher dans la vie, ce n'est pas l'approbation des pasteurs, ce n'est pas l'approbation des papes, ce n'est pas l'approbation d'un bishop ou d'un archevêque, mais c'est l'approbation de Dieu. Yes. Il rentre dans la salle où il y a du monde et il dit à l'ange qui est avec lui, il ne parle pas à l'ange de l'église, il parle à l'ange qui est avec lui. Il dit, mettez-moi à part mes fidèles. Il dit, mettez-moi à part mes saints. Ce que j'appelle mes saints. Qui sont rentrés en alliance avec moi par le sacrifice. Donc, il spécifie. Donc, ça veut dire que dans toute l'église, il y a du monde. Il y a des gens qui prétendent connaître Christ, mais que Christ ne connaît pas. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans l'église que Christ connaît. 2 Chroniques nous dit quoi? Que les regards du Seigneur se promènent sur toute la surface de la terre. La Bible cherchant ceux dont le cœur est entier à lui. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent à l'église, mais que Christ ne connaît pas. Donc ça veut dire que la première chose que le Seigneur fait quand il rentre dans une église, ce n'est pas la beauté du temple qu'il regarde. Quand il regarde, quand il rentre dans une congrégation, ce n'est pas la taille de l'édifice qui l'intéresse. Parce que croyez-moi, c'était au temps de César que Jésus a donné la révélation de son ecclésia. Pourquoi? Parce que César était un constructeur en travaux pratiques. Donc au temps de César, il y avait des constructions que Rome avait bâties dans la ville qui étaient étranges. Quand vous prenez le cas de César, Philippe le Tétrarque, la ville était tellement belle en construction que Jésus arrivait pour que le peuple puisse comprendre. Il prend des éléments qu'il voit, des éléments auxquels ils sont habitués, pour leur expliquer son église à lui. Il a dit, mais regardez la beauté des murs et des briques. Regardez comment la science d'un homme est capable de bâtir des édifices. Il dit, mais moi, mon ecclésia, il dit, les portes de l'enfer et du séjour des morts ne pourront rien contre cette église. Donc, vous voyez la beauté de l'édifice de César, mais ça ne tient sur rien. C'est pas quand il parlait de construction, les apôtres ont pensé que c'était le bâtiment. Après, ils ont dit non. Pendant qu'il parlait, il ne parlait pas du bâtiment, mais il parlait de son corps. Pourquoi il pensait que c'était le bâtiment? C'est parce qu'il a pris cet exemple sur la construction de Philippe le Tétrarque pour leur expliquer. Jésus expliquait toujours les choses spirituelles à partir de celles physiques. Il n'est pas intéressé par l'investissement dans les choses, mais il est intéressé par l'investissement dans les humains. Christ n'a pas bâti de construction, Christ a bâti des hommes. Jésus n'a pas laissé des cathédrales, Jésus n'a pas laissé des basiliques. Jésus a laissé quoi? 12 personnes. En qui s'est investi? Parce qu'une ville ou un pays n'est pas métamorphosé par la grandeur des édifices, mais par la profondeur des hommes que cette nation a. Maintenant, quand
a besoin des hommes. Pas d'édifices. Wow. Des hommes qui peuvent dire non à Baal. Des hommes qui peuvent dire non à la corruption. Des hommes qui peuvent dire non. Non. Je ne me suis pas. C'est ce que le Seigneur cherche. Il rentre dans l'assemblée, il dit mettez-moi à part. Ça ressemble un peu aux jours derniers, où les boucs seront séparés des brebis. Il dit mettez-moi à part mes saints qui sont rentrés en alliance avec moi par le sacrifice. Ça veut dire qu'au milieu de l'assemblée, le Seigneur fait une sélection. L'ange prend les personnes qu'il met à côté. Il met ses marques sur elles. Il dit ceux-là, c'est mon peuple. Peut-être qu'ils ne sont même pas connus par l'homme de Dieu. Parce que nous aussi, les hommes de Dieu, on a notre baromètre. Si tu n'as pas de voiture, on ne te connaît pas. Ah oui, si tu n'as pas bien habillé, on ne te connaît pas. Mais le standard de Christ est différent. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Il dit, mettez-moi ceux qui sont rentrés en alliance avec moi par le sacrifice. Vous savez, les regards du Seigneur seront toujours sur les personnes qui se sacrifient pour lui. Ce n'est pas d'abord une question d'argent. C'est toujours d'abord une question de disposition de cœur. Parce que l'homme, c'est son cœur. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour lui? Il le sait avant même qu'on lui apporte quelque chose. Ça comme vous allez voir dans l'église plusieurs personnes, mais qui ne sont pas, qui ne manifestent pas la gloire dans la même dimension. Mais Dieu n'opère de grandes choses que dans la vie de ceux qui sont en alliance avec lui. Et comment on rentre en alliance de l'église? C'est par le sacrifice. Ah, Dieu n'oublie jamais les hommes de sacrifice. Non, il n'oublie jamais les hommes de sacrifice. Il n'oublie jamais les hommes de sacrifice. La première fois qu'il est rentré en alliance avec Noé, c'était lorsque l'arche a aposté. C'était là où on se demande, mais comment Noé a fait pour capter cette technologie des hôtels? Il dit qu'il appartient à l'hôtel là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les animaux qui étaient purs et il a offert à Dieu. Quand tu prends le cas d'Abraham, même quand tu prends le cas d'Abel, je vous ai dit qu'au temps d'Abel, l'homme n'était pas carnivore, l'homme ne mangeait pas de la viande, l'homme ne mangeait que des herbes. C'est après Genèse chapitre 6 que l'homme a commencé à manger la viande. Donc ça dit que Abel était berger, dans lequel il n'avait aucun intérêt. Ça veut dire qu'il élevait simplement des animaux pour Dieu. Mais ça ne mangeait pas. Donc c'est comme si s'est mis volontairement à élever des animaux pour l'autel de Dieu. Parce qu'il n'y avait aucun intérêt. Tout ce qui l'intéressait, c'est ce qui peut satisfaire le cœur de papa. Vous savez, dans cette génération, même dans les générations passées, ceux qui ont retenu l'attention de Christ sont ceux qui ont offert leur tout à Dieu. Parce que pour avoir tout de Dieu, tu dois lui avoir livré ton vie. Non. Si tu n'as pas tout de toi, tu ne peux pas avoir tout de Dieu. Non. Ça, je peux être très clair et très fort avec vous. Tout ce que vous voyez qui rentre dans une certaine dimension de gloire, ce n'est pas par accident. Dieu est un homme d'alliance. Il rentre en alliance avec les gens d'alliance. L'alliance, c'est tissée par le sacrifice. Le sacrifice. Si tu veux attirer l'attention de Dieu, sois un sacrificateur. Vous savez, tout ce qu'on fait pour Dieu,
n'est jamais facile. C'est difficile de quitter au travail tout épuisé et puis venir au culte le soir. Et certains préfèrent rester à la maison parce qu'ils n'ont pas appris la voie du sacrifice. Dimanche, je parlerai de ça. La grâce a été sponsorisée par le sacrifice. Car sans sacrifice, il n'y a pas de grâce. Est-ce que les gens sont capables de quitter au travail fatigués et de se dire non, je ne peux pas aller à la maison sans aller sacrifier mon temps? Est-ce que les gens sont capables, lorsqu'il y a des besoins dans l'église, de dire Seigneur, avant même que l'homme de Dieu me lance l'appel, parce que je vois le but, je vois sur quoi ça va servir. C'est aussi important que l'église soit aussi transparente. Ça facilite aussi les choses. De venir et de repérer quelque chose, de dire, mais je sais que si j'apporte, ça permettra à l'œuvre d'avancer et de le faire sans même qu'il y ait l'appel. Peut-être ici, on ne dira pas si tu attends, on va si tu attends. Donc, ce n'est pas un langage complètement. Non, c'est pas. On peut être responsable. Je forme des gens pour être responsables. Amen. Pour être responsable. Nous mettons chacun de ses responsabilités. Paul a dit, celui qui a donné peu, il moissonne peu. Celui qui a donné abondamment, il moissonne abondamment. Mais il n'y aura pas si tu as ça, il faut envoyer. Non. Si on a un besoin, on te dira, on a besoin d'un piano. C'est comme ça aussi que le mentor a toujours fonctionné. Il a toujours fonctionné comme ça. Et il te dit, si tu ne fais pas, quelqu'un te fera. Et il prendra la grâce. Le peuple a juste besoin de gagner en maturité. Amen. Parce que quand on maintient les chrétiens enfants, on est obligé de toujours leur dire donne. Un grand, on ne lui dit pas donne. Vous savez pourquoi Dieu ne confie pas les choses aux enfants? Parce que quel que soit l'amour que tu as pour un enfant, tu ne peux jamais lui confier la gestion de tes biens. Par amour, tu ne lui donnes pas. L'enfant est toujours intéressé par sa satisfaction. Mais quand tu deviens fils, tu es intéressé par la satisfaction du Père. Yes. Quand les gens grandissent, ils disent plus Seigneur, voici mon besoin. Quand ils grandissent, ils arrivent, ils disent Seigneur, quel est ton besoin à satisfaire? Parce qu'ils savent que satisfaire le besoin de Dieu arriverait à satisfaire ses propres besoins. La foi du sacrifice. Vous savez ce que le sacrifice va donner à moi? Ma vie me fait sacrifier aujourd'hui. Mais je sais que Dieu ne retient pas tout. Vous savez, il y a trop de sujets qui montent vers lui. Pourquoi, au milieu de ces 1 milliard de personnes, il doit s'arrêter chez toi? Parce que souvent, les questions qui vont se poser. Je prie, à lui prie, tout le monde prie. À un moment donné, il y a des interférences. Mais pourquoi je veux que Dieu s'arrête sur mon cas? Pourquoi il s'arrête sur Bartimée alors que des voix ont essayé d'étouffer Bartimée? Je me posé la question. Pourquoi il s'arrête du monde? Bartimée n'était pas le seul avec. Il y a beaucoup d'avec. Il dit, mettez-moi pas. Non, ça veut dire que ce ne sont pas toutes les prières qui l'écoutent, même pour lui, il va exaucer. Parce que si ces regards ne sont pas sur toi, tout ce que tu fais ne l'intéresse pas. C'est pas la plus grande bénédiction, c'est de réussir à activer le regard de Dieu sur toi. Je veux qu'on soit une communauté de sacrifiés. Je l'ai vu au Nigeria. J'ai dit au Seigneur, j'ai jamais vu des personnes comme ça. Dans les prières, ils demandent rien à Dieu. Dans les prières, c'est juste Seigneur, prends-moi, file, remplis-moi de ton esprit. Que je te serve, que j'accomplisse ta destinée, que j'accomplisse ce pourquoi tu m'as envoyé sur terre. Il n'y a pas de voiture dedans. Que j'accomplisse, parce que c'est possible de rouler dans la plus belle voiture, mais il va te trouver en enfer. Seigneur, ta volonté, qui prie de matin jusqu'au soir. Le culte commence à 8h, tu arrives à 7h, il n'y a plus de place. C'est ça qu'on appelle le réveil.
ceux qui aiment Christ pour ce qu'il est, non pas pour ceux qui dorment. Des hommes qui sont amoureux de Dieu, qui disent mais je peux tout perdre, mais je ne peux pas perdre Christ. Qui peut parler comme Catherine Coleman, je peux tout perdre, mais s'il te plaît, Saint-Esprit, ne m'arrache pas ton onction. David a dit que l'Esprit de Dieu ne me quitte jamais. Je peux tout perdre, mais l'Esprit de Dieu ne doit jamais me quitter, parce que c'est tout ce que j'ai. L'Esprit de Dieu, c'est ma sécurité pour l'éternité. Est-ce que cette génération parle encore ce langage? Non. C'est la lumière de la prophétie. Mais leur vie ne change pas. Mais continue. C'est une perte de temps. Et la conclusion, c'est la frustration. Ce qui bénit, ce qui transforme, c'est la présence de Dieu que tu transportes au quotidien. La Bible déclare que la présence de Dieu était avec Joseph. Tout ce qu'il faisait marchait. Il n'avait pas la puissance de Dieu dans ses bras, mais il avait la présence de Dieu. Tout refleurissait autour de lui. Même Jacob, le supplanteur, il n'avait pas la puissance, mais il avait la présence de Dieu. Même dans la maison de Laban, la Bible dit tout ce qui tous prospère. La présence de Dieu en toi, c'est le doigt de Dieu dans ta vie. Si vous voulez obtenir de grandes choses de Dieu, ne lui demandez rien. Si vous voulez obtenir de grandes choses de Dieu, ne lui demandez rien. Faites ce qui l'intéresse aussi. Vous savez comment ce royaume fonctionne? C'est que si tu t'avises à demander quoi que ce soit à Dieu, tu te prives de ce que tu n'as pas demandé qu'il avait envie de te donner. Quand vous étudiez le principe du problème, le jour où tu possèdes quelque chose, à partir de ce jour-là, tu te prives des autres choses que tu aurais pu. Le jour où vous allez aimer Dieu de tout votre cœur, de tous vos tripes et de toutes vos entrailles, c'est là que vos vies commenceront à manifester ce que Matthieu 6, 33 dit. Quand tu recherches Christ, quand ton amour est pour lui, quand tes sacrifices vont dans sa direction, il dit toutes choses vous seront. Les chrétiens d'aujourd'hui poursuivent les choses. C'est une erreur. La Bible n'a jamais dit de poursuivre les choses. Tout ce que tu poursuis te fuit. Plus tu poursuis l'argent, plus tu n'as pas. On ne poursuit pas l'argent. Il y a un système magnétique que Christ a établi dans sa présence en nous. Il veut que l'argent nous suive. Parce que dans ce royaume, on ne poursuit pas tout. La seule réalité qu'on poursuit dans le royaume, c'est Dieu. C'est la seule réalité qu'on poursuit. C'est Dieu lui-même, Christ lui-même. Parce qu'il y a des choses qui sont censées te poursuivre. Je vais aider quelqu'un à changer notre manière de voir les choses. Mets Dieu à l'épreuve. Prends un mois. Oublie tes besoins. N'oubliez pas que la Bible dit que nous savons tous qu'avant même que nous ouvrons la bouche pour demander, il sait déjà ce dont j'ai besoin. Quelqu'un connaît ça, non? Mais tu vas lui dire quoi? C'est vrai que la Bible dit demander, c'est vrai. Mais c'est le piège. Parce que c'est les enfants qui demandent. Les enfants qui demandent. Parce qu'il y a des portions de sécurité qui sont faites pour les enfants. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier de la maison demeure un enfant. Il n'est pas différent de cela. Prenez les un mois. Priez pour l'intérêt de Dieu. Priez pour le développement de Arciel. Priez pour la bénédiction de Arciel. Priez pour que Dieu visite Arciel. Oubliez-vous.
oubliez-vous. Et là, vous verrez que dans ce royaume, tant que tu n'as pas jeté, ça n'arrive pas. Non. Vous savez pourquoi le désert, il pleure à le monde là-bas? Parce que le désert n'a rien à offrir. Le désert n'a rien à offrir. Pourquoi il pleut là où il y a de l'eau, il y a la mer de l'eau? Les scientifiques parlent de l'évapothermie, c'est un mécanisme. La vapeur qui monte, est-ce qui fait que ça descend? Si tu n'as pas jeté, ça descend. Il ne pleut pas dans le désert. Pourquoi? Parce que le désert ne donne rien. Dans ce royaume, pour obtenir, il faut jeter, il faut jeter. C'est pourquoi dans ce royaume, tu ne vis pas sans mourir d'abord. C'est un mécanisme divin qui est établi ici. Il dit, mettez-moi pas mon peuple, mes saints, mes fidèles, ceux avec qui je suis rentré en alliance par le sacrifice. Donc ça dit que le sacrifice attire les regards de Dieu. Et Dieu, regardez comment il a fait la promesse à Abraham. Il dit, je jure. C'est la première fois qu'on voit Dieu jurer. Il dit, je jure. Qu'est-ce que Abraham avait fait? Abraham avait bâti un hôtel. C'est sûr, Abraham, on s'appuie pour bâtir des hôtels. Mais l'hôtel d'Abraham, ce n'était pas un hôtel pour avoir longue vie. C'était un hôtel d'adoration. Le sacrifice d'Isaac était un hôtel d'adoration. Ce n'est pas tout ce que vous savez là. C'est un sacrifice d'adoration. Il a dit, mon fils et moi, nous allons faire quoi? Adorer l'Éternel. Et quand il a offert, Dieu a crié depuis son trône. Regardez Abraham, il a fait, c'est pas pour recevoir quelque chose. C'est pas pour changer son âme ou pour avoir une certaine. Non, il a donné pour adorer Dieu. L'adoration est une dimension du sacrifice. Et quand tu as vu l'odeur de l'adoration, la Bible dit Dieu a juré. Tout ce que tu donnes à Dieu pour obtenir quelque chose, tu n'obtiendras rien. Parce que si Dieu te facture la vie qu'il te donne déjà, tu ne peux pas la payer. Et même donner à Dieu, et demander à Dieu de donner, c'est un système de maraboutage. Parce que c'est au marabout qui dit je te donne tant, il faut me donner tant. Quand tu donnes à Dieu, tu dois lui donner parce que la vie qu'il t'a donnée, tu ne peux rien te donner. On ne peut pas dire à Dieu, je te donne tant, donne-moi tant. Non. C'est pas tous ceux qui font ça, la situation de pire. C'est ce qui fait la différence entre le monde des ténèbres et nous. Dans le monde des ténèbres, donne au diable, c'est pour recevoir quelque chose en nous. Dans le monde, donne à Dieu, c'est l'adoration. C'est pas que les gens ne comprennent pas, ils peuvent transformer le pupitre en une agence de maraboutage, sans le savoir. Envoyez tant, vous allez avoir tant. Non, la Bible n'a jamais dit envoyer tant, vous allez avoir tant. C'est jamais écrit quelque part. C'est jamais écrit quelque part. On ne donne pas à Dieu pour recevoir quelque chose. Non, on ne donne pas à Dieu pour recevoir. On donne à Dieu par adoration. C'est écrit. On donne à Dieu par amour. Amour. Lisez Actes des Apôtres. Vous n'allez jamais voir une prière où les gens priaient pour eux. Ils priaient seulement pour Seigneur dans le jour. Inonde-moi pour ta gloire. Non. Ça fait qu'on a beaucoup de chrétiens en fait qui sont nostalgiques de leur temps de maraboutage. Parce qu'ils viennent déposer à l'autel que lorsqu'ils ont eu besoin pour avoir quelque chose. Ça ne peut rien. Parce qu'il a dit cherche le royaume, c'est adore Dieu. Et les choses te suivront. Parce que Christ sait ce dont tu as besoin. Écoutez-moi bien. Aucun enfant ne jeûne ou ne prie pour que son père le mette à l'école. Aïe, quel père irresponsable. Parce que les gens réfléchissent à ça. Alors, je ne sais pas qui Dieu est pour toi. Mais aucun enfant ne prie et ne jeûne quand il ne se voit pas bien pour dire, quand je jeûne et prier là, on ne va pas vraiment regarder le détail. C'est un père irresponsable. Un véritable père, il anticipe sur les besoins de l'enfant. Dieu ne va pas te demander d'envoyer le petit d'homme. Non, c'est ça qui est écrit.
Cherche-le de tout ton cœur. Et puis je vous dis quelque chose pour terminer. Si vous n'êtes pas arrivé à un niveau où vous vous dites, où vous vous posez la question, si Dieu me donne ce que je demande, ou s'il ne me donne pas, est-ce que ma dévotion sera pareille? Si tu n'es pas capable de répondre par l'affirmative à cette question, excuse-moi pour ce que je vais dire, c'est que tu ne l'as jamais compris. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, si le Seigneur dit à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de grâce à distribuer, ils vont quitter l'église. Vous voyez, c'est pourquoi qu'il rentre dans la salle, il dit, mettez-moi à part ceux qui sont pour moi. Parce qu'il est croyant. Je prie que tu fasses partie des saints de Dieu. Je prie que tu fasses partie de ceux qui connaissent, ceux qui, malgré les réalités de la vie, ne l'abandonneront pas. Ceux qui, malgré les vicissitudes de la vie, ne diront pas Seigneur, je ne veux plus de toi. Ceux qui décident de marcher avec le Seigneur, qu'ils obtiennent quelque chose de lui ou pas. Je parle des amoureux de Dieu, je parle des assoiffés de Dieu, ceux qui sont engagés envers lui pour accomplir non pas leur propre volonté, mais la volonté de Adam. Ceux qui disent au Seigneur, je t'aime pour ce que tu es. Ceux qui disent au Seigneur, je fais partie de ton peuple, je fais partie de ce sein que tu as mis en bas par le sacrifice. Seigneur, c'est toi que je veux malgré tout. C'est cette génération de personnes que le Seigneur recherche. Et c'est de cette génération de personnes dont l'Église a besoin aujourd'hui. Nos églises sont trop infiltrées. Nos églises sont infiltrées. Nos églises sont infiltrées par des gens qui ont fait la réforme de leur vie. Ils ne se sont pas convertis, mais ils ont reformé leur vie. Ça veut dire que c'est des païens avec l'étiquette tout simplement de chrétiens. Comme au temps de l'empereur Constantin. La Bible dit, écoutez, ce qui a été et ce qui est en train d'être encore. Au temps de l'empereur Constantin, il était dans le Seigneur, mais il ne savait pas que ses méthodes étaient mauvaises. Il était empereur. Il obligeait tout le monde à aller à l'église. Il pensait bien faire. Il dit, moi je suis chrétien. Alors tous ceux qui sont sous moi doivent aller à l'église. On ne force pas quelqu'un pour aller à l'église parce que c'est le cœur qui envoie la personne dans la présence de Dieu. J'ai dit, ton pied peut t'envoyer dans le bâtiment, mais ce qui te permet de rentrer dans la présence de Abba, ce n'est pas ton pied, c'est ton cœur. Il a conduit les gens dans l'église, mais leur cœur n'était pas à Dieu. Donc dans l'église, on a eu des païens, des gens qui avaient leurs amulettes, mais qui disaient merci Seigneur. Des gens qui avaient la fétiche, mais qui étaient dans les sanctuaires, soi-disant en train de glorifier Dieu, alors qu'en réalité, ils rendaient un culte à mal. L'église n'a plus besoin de ce type de personnes. L'église a besoin de personnes converties. L'église a besoin de ceux de Abba. L'église a besoin de ceux qui mettent à part, avec qui il est rentré en alliance par le sacrifice. Et c'est toi qui l'as choisi. Et c'est toi qui l'as sélectionné. C'est sur toi que ce regard sort. C'est toi qui l'as utilisé pour cette fin de temps. C'est toi qui l'as utilisé pour apporter l'ordre. C'est toi qui l'as utilisé pour faire éclater sa gloire. C'est toi qui l'as utilisé pour montrer aux hommes la véritable chrétienté. C'est toi qui l'as utilisé pour faire exploser sa puissance. C'est toi. L'esprit cherche des personnes à investir. Il a dit à Esaïe, qui enverrai-je? Esaïe a prêché pendant 5 chapitres, mais il ne savait pas que c'est possible de prêcher. C'est possible même de prophétiser sans que le ciel ne te connaisse. On peut prophétiser avec l'esprit de divination. Ta justesse de la prophétie n'est pas le symbole de l'approbation de Dieu. Car un esprit qui sous-tend ce que tu dis, le temps est venu. où Christ veut investir des vies. Il veut des personnes qui soient à lui. Des personnes qui le remplissent. Parce que le Saint-Esprit sur la terre sans un canal humain est illégal. C'est quoi il cherche? Il cherche un cœur qui soit un tarmac pour lui. Il cherche une vie qui lui dit Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Écoutez-moi bien. Sans le me voici, envoie-moi, il ne t'enverra pas. Parce que le Saint-Esprit n'envoie pas par la force. Il envoie par quoi? Par l'alliance
envoie-moi. Est-ce que tu peux te tenir debout et crier à l'Éternel, et crier à Abba, et lui dire, mais voici, envoie-moi.